Sois toi-même, sois toi-même. On te l'a tellement répété que tu ne sais plus ce que c'est. Dans le niveau vibratoire, il y a honte, culpabilité, courage, amour, paix, joie, illumination et bien d'autres. Mais l'authenticité est la vraie forme de vibration qui t'aidera à tout transcender, car personne ne peut être toi mieux que toi-même. Personne ne peut être un homme mieux que toi-même. Sûrement en manque de repères, tu es saoulé d'entendre des conneries à droite et à gauche sur ce que doit être un homme et les critères qu'il doit posséder. Il est amusant de voir comment une femme plutôt émotionnelle et irrationnelle t'expliquer comment doit être un être rationnel et masculin. Allez, suis-moi. On regarde en quelques points comment être masculin en rétention et comment être encore plus masculin en relation. Salut mon ami, donc aujourd'hui on va parler rapidement de comment être masculin en rétention, comment être masculin en relation. Pourquoi? Parce que la masculinité n'est pas simplement un comportement, c'est un état d'esprit, c'est décoder toute la façon dont on t'a éduqué. Pourquoi? Parce qu'on a souvent été éduqué par des maîtresses, par des tantines, par des tatis, par nos mamans et on a beaucoup reçu d'une façon d'être féminine plutôt que se dire voilà, mon papa a été comme ça, il pourra m'enseigner à être un homme mieux que ma mère. Donc actuellement, on va revoir quelques points très simples. Ça va être une vidéo plutôt courte, mais qui va t'enseigner rapidement et qualitativement sur les petits détails qui peuvent faire une grande différence. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le plus grand cadeau que tu peux faire à une femme, c'est d'être un homme, un vrai, viril, en rétention, full, être un leader. À la base, tout ce qui est visible est féminin. Du coup, ce que tu vois devant toi, ton corps est féminin. Ton système nerveux est masculin. Ton cerveau, c'est la tête du sperme et la colonne vertébrale, c'est la queue du sperme. Ton corps est la version la plus avancée de l'œuf. C'est ta mère qui te l'a offert. En tout cas, ce n'est pas parce que tu as une barbe, que tu as un pénis, que tu as des testicules ou que tu as une voix plus grave que ta conjointe que tu es un homme. Non, ce qui fait de toi un homme, c'est ton essence, c'est la quantité d'énergie que tu es capable d'amasser et que tu es capable de gérer afin que tu puisses l'offrir au monde. Nos organes sexuels produisent le cadeau et le présent que nous pouvons offrir au monde. Sans cela, toute ta relation se détruit et tout l'intérêt qu'il y a envers toi également. C'est pourquoi les femmes ont de l'intérêt seulement si elles peuvent être fertiles. Et pareil pour nous, si et seulement nous pouvons être fertiles. L'homme pourvoit en fait stabilité, direction, structure, ainsi que de l'ordre. Il n'y a qu'à voir le sac à main de ta conjointe pour comprendre que cela est vrai. C'est le bordel, car elles sont plus émotionnelles, elles sont plus changeantes et un peu plus irrationnelles par rapport à leur côté sentimental et surtout par rapport à leur perte au niveau de leurs règles chaque mois. Donc en gros, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ta conjointe ou à ta copine, c'est d'être un homme, un vrai, qui lui apporte la structure et la stabilité. Tu dois prendre le leadership et avoir une vision. Parce qu'en fait, tant que tu ne seras pas un homme, elle ne sera pas une femme. Et vu que l'univers n'aime pas le vide, alors elle va s'efforcer de combler le vide manquant en termes de masculinité dans votre relation. Donc effectivement, tu dois prendre le lead, tu dois prendre des décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout. Prends une décision et vu qu'elle sera bonne ou mauvaise, tu pourras ajuster ou t'enfoncer dans le chemin que tu as pris. Le monde et la femme ne suivent que ceux qui savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu es sûr de ce que tu veux et que tu as une vision, tous les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent seront tes salariés et tu seras l'entrepreneur qui fera plus d'argent. De la même manière, une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle va automatiquement aller vers un homme qui est masculin. Et une femme qui sait ce qu'elle veut va aller vers un homme qui est plutôt féminin ou qui suit un peu le mode de pensée actuel. En gros, tu suis quelqu'un qui sait plus que toi ce que tu veux. Quelqu'un qui a une vision beaucoup plus élevée, qui a des chakras du haut qui sont beaucoup plus remplis. Tu as une plus grande peur, donc tu as un plus petit revenu, tu as un plus petit salaire. Même en relation, tu dois pouvoir exposer le type de sexualité que tu veux. Ok bébé, à partir d'aujourd'hui, voici la sexualité qu'on aura. Je pense que ce sera mieux pour nous. Pourquoi? Parce que à long terme, voici ce que ça va donner. Voici ce que nous étions et voici ce que nous serons. De la même manière que tu as pu la draguer, avec la vision que tu avais, avec les belles paroles que tu avais, tu dois pouvoir lui vendre ta vision, lui expliquer ce qu'il y a et lui proposer une nouvelle façon de composer avec ton énergie. Le deuxième point est simple, c'est arrête de vouloir être le petit ami ou le conjoint parfait. Encore une fois,
Sois toi-même. Arrête de vouloir faire plaisir à tout bout de champ. Sois dur avec toi-même et commence petit à petit à exiger des choses que tu préfères plutôt que la situation actuelle. En général, elle va te dire « je ne me sens pas recadré, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas tenu par un homme viril » et elle va aller te tromper ou sortir avec la personne qui la recadre. Donc, tes petites attentions que Hollywood ou les films te montrent, c'est pas ça la réalité. La réalité est qu'elle a besoin d'ordre et de structure et tant que tu apporteras cela, tant elle restera là. L'autre point est que tu dois dire les choses qui te passent par la tête sans crainte, sans problème. Pourquoi? Parce que tu as tellement peur de sa réaction, tu as tellement peur qu'elle puisse bouder que tu ne peux pas lui dire que ok là bébé tu t'es relâché, il faudrait que tu fasses un peu plus de sport, il faudrait que tu fasses un peu plus d'attention, etc. Le problème est que tu laisses quelqu'un qui est déjà irrationnel te demander encore plus, alors que c'est à toi de mettre les barrières afin de lui apporter ce up and down émotionnel qu'elle apprécie tant. Actuellement, les hommes demandent tellement peu de choses que ce sont les femmes qui ont pris le leadership dans la relation et elles ont une liste de critères pour leur conjoint. Elles savent ce qu'elles veulent, elles exigent ce qu'elles veulent et l'homme physique, pas l'homme masculin, pas l'homme psychique, se plie à ces demandes et se casse en deux à longueur de relation. Elle veut que tu restes celui qu'elle a connu, pas que tu deviennes ce qu'elle veut. Parce que lorsque tu deviens ce qu'elle veut, c'est là qu'elle te lâche. En général, on remarque que si une femme sait faire à la base, c'est-à-dire un peu de cuisine et qu'elle est à peu près un 6 sur 10, ça plaira à 99% des hommes. Tu dois élever les standards, alors là, à ce moment-là, tu auras des personnes de vibration équivalentes et tu vas te retrouver avec des 9 ou 10 sur 10 dans ta vie. Donc en gros, si tu veux une femme avec des formes, toi-même aie des formes. Si tu veux une femme féminine, toi-même sois masculin. Si tu veux une femme douce, toi-même sois dur. Et vice-versa. Il faut toujours un pôle positif versus un pôle négatif. Si vous avez deux pôles négatifs, ça ne marche pas. Si vous avez deux pôles positifs, ça ne marche pas. Il y a un seul chef sur le bateau et si toi tu ne prends pas les rênes, alors elle le prendra. Alors le troisième point, il va un peu énerver peut-être, mais c'est règle tes finances et ton énergie au lieu de te plaindre de son matérialisme. Il est vraiment important que tu comprennes cela parce que tu sois en couple ou célibataire, coureur de jupons, avoir une femme proche de toi demande toujours une forme d'investissement. Tu vas devoir toujours payer soit de ton énergie, soit de ton temps ou soit de ton argent. Et c'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois travailler afin de subvenir à cet acte sans plainte de la personne qui est avec toi. Elle a des maux de tête, elle a besoin d'être seule quand tu n'es pas encore au max de ton masculin. Il y a une version de toi qui a sa femme, qui l'attend, en petite tenue sur le lit, en rentrant chez toi le soir. Cette version de toi est focus sur lui. Parce que si le soleil se focus sur les autres et sur la lune, automatiquement, toute la galaxie prend cher. Le plus tu te focuses sur toi, le plus une femme fait pour toi. Be the sun. Don't focus on the moon. Sois le soleil, ne te focus pas sur la lune. Je te répète encore une fois, règle tes finances et ton énergie au lieu de te plaindre de son matérialisme. Elle veut plus de capacité à faire du shopping à l'intérieur de ton budget. Elle veut plus d'orgasme à l'intérieur de ta puissance et de ton endurance. Les deux dépendent de toi, car tu es le pôle positif, tu es le pôle pourvoyeur de la relation, tu es le pôle positif de la relation grâce à ta semence. Et elle est le pôle négatif de la relation, elle est le receveur. Elle doit jouir de la vie à l'intérieur de tes capacités physiques, psychiques, spirituelles et surtout sexuelles. Il faut savoir que la plupart du temps, les femmes se plaignent de plaisir sexuel et de manque de shopping. Tu règles ça, tu règles 80% du problème d'abondance dans ta vie, tu règles 80% du boulot. Le dernier point, je pense qu'il fallait qu'on en parle, c'est la communication et la gestion émotionnelle. On le répète beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Et comme on le répète beaucoup, du coup, c'est vulgarisé et personne ne le travaille réellement. Mais il faut savoir qu'un homme qui a une grande vision, mais avec de la difficulté à l'articuler, à l'expliquer, sera un rêveur. Il faut pouvoir transmettre à ta femme comment cette vision sera faite. Elle aime acheter, mais c'est à toi de lui vendre ta vision du concept. C'est toi le vendeur. Un homme exigeant est un homme attirant. Donc tu dois pouvoir exiger des choses par rapport à ta vision. Les moindres détails doivent être respectés. Car en gros, si tu peux visualiser et l'expliquer correctement, tu as fait 90% du travail. Il faut que tu sois précis dans ta communication et super masculin, c'est extrêmement important. Au début,
Elle te dira, oui, il est arrogant, il est prétentieux, et ensuite tu vas entendre paf, 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 paf. À chaque fois que tu vas quelque part, tu vas entendre les meufs dire, ouais, ce gars-là, il est prétentieux, il a sa skincare routine, il se prend pour quelqu'un. Et comme par hasard, à la fin, c'est souvent ce gars-là qui ramène la fille chez lui. Il faut vraiment que tu regardes ce qu'elle fait et non ce qu'elle dit. Lorsque tu mets des standards, lorsque tu mets des standards super élevés, alors les gens, ils sont prêts à payer. Hôtel 5 étoiles, marque de luxe, voiture, grand palace, les gens sont prêts à payer pour les choses qui ont de la valeur. Par contre, le gars qui te dit, bon, ben, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, automatiquement, elle va te dire que tu vas finir en friend zone. Alors qu'en réalité, celui qui est en friend zone, à la base, il avait déjà la cuisse. Mais du fait qu'il n'a pas appliqué la pression, du fait qu'il pouvait être accepté par tous et que ses standards étaient si bas, du coup, on l'a rejeté. Ta communication, c'est ton branding, c'est ta marque, c'est ton état d'être. Comment tu t'habilles, comment tu te tiens, ta posture, ta façon de regarder, toutes ces choses-là déterminent ton niveau de communication et ta gestion émotionnelle. Les gens se hissent au niveau des marques, car cela leur donne une valeur. Et les femmes se hissent au niveau du dernier iPhone, car cela leur donne une valeur. Cela leur donne un ego. La rétention, cette semence, cette essence, ce fluide, cette énergie, t'imprègne de toi-même au fur et à mesure que les jours passent. Et les femmes aiment se baigner dedans, car la masculinité, comme les choses de valeur, sont devenues rares. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens autour de toi. C'est pour ça que les gens viennent t'aborder. C'est pour ça qu'ils aiment te toucher et faire partie de ton champ magnétique. Le sous-point, c'est la gestion émotionnelle. Il faut savoir qu'il y a QI et QE, quotient intellectuel versus quotient émotionnel. Le nerd, en fait, celui qui a eu A+, il finit salarié. Par contre, le leader de la classe, il finit avec D, mais le problème est que lui, mais la différence est que lui, il a compris les dynamiques sociales, la posture, le leadership, les interactions sociales, et du coup, il finit, malgré son D, il finit chef d'entreprise et il embauche le nerd. Pendant que le gars qui est nerd, qui a ses lunettes et ses boutons et son acné, et qui donne les réponses à la bonne meuf de la classe, pour le devoir qui n'a pas été fait, automatiquement, celui qui a D, il va se retrouver à avoir pile la moyenne et aller soulever la meuf à la fin de l'année scolaire. En gros, ta gestion émotionnelle est là pour marquer la hauteur et la valeur de ta masculinité. Moins un homme sursaute ou réagit à une situation, le plus il est masculin. Cela veut dire en fait pour les enfants et la femme que si papa ne réagit pas à cette situation, c'est que tout va bien. Il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moins tu réagis, plus elle s'investit. Écoute, maquillage, attention, massage, petit plat. Le moins tu es impressionné, le plus tu verras du sale dans la chambre à coucher. Lorsque tu vas passer ton moment avec elle et que tu lui as dit que nous allons être dans un moment intime, voire spirituel, parce qu'on ne va pas perdre cette énergie, c'est juste ta femme. C'est juste une fois de plus, c'est juste un coup de plus. Ne laisse pas ce corps te faire partir. Ne laisse pas ce corps te faire devenir émotionnel. Il faut que tu restes aussi stoïque dans la vie que dans le lit. Et ça, mon ami, c'est l'un des premiers codes de l'éjaculation. Être en rétention n'est pas une fin en soi, mais le début. Beaucoup de femmes te diront, soit comme ci, soit comme ça, mais il n'y a rien de mieux qu'être ensemble, être en communauté et échanger sur les astuces pour progresser un peu comme le feraient nos grands-pères, nos papas, nos oncles. Rien de mieux qu'un homme pour te dire comment être un homme. Et personne d'autre ne peut être un homme mieux que toi. Alors sois toi, sois masculin. Peace.